Le mariage est une institution ancienne, très très ancienne et universelle. Mais la manière dont les hommes perçoivent le mariage varie énormément. Certaines personnes disent que le mariage est une source de stabilité. D'autres diront que le mariage est une contrainte. Certains même disent que le mariage est obsolète. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Comment nous, les hommes, nous percevons le mariage. Et vous savez, sur le plateau des hommes d'ici, je ne suis jamais seul. Je suis avec Mohamed Ali, l'homme à la barbe. Comment vas-tu, mon frère? Ça va, mon frère Siro, et toi? Ça va. Dieu merci. Comment tu perçois le mariage? Je perçois le mariage comme un aboutissement pour deux personnes qui s'aiment et une consécration, mais aussi une certaine garantie, voilà, mutuelle, voilà, d'une vie de couple sur un long terme. Voilà, je pense que je vais résumer ça comme ça. C'est comme ça que tu résumes le mariage? Pour le moment, on vient de commencer pour le moment. Le moment. Nous sommes dans les hommes d'ici et dans les hommes d'ici, nous prenons en compte les pensées des autres, raison pour laquelle nous avons toujours des invités. Nos invités d'aujourd'hui sont Monsieur Herman. Comment vas-tu, frère? Oui, ça va bien. Merci. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ça va? Oui, ça va. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ok. Herman n'est pas seul, nous avons des belles dames avec nous. Madame Kamena, comment vas-tu? Ça va. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et nous avons aussi la belle Ivory. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Comment vous percevez le mariage? Moi, je vois le mariage comme... Non. Comment vous pensez que les hommes perçoivent le mariage, plutôt? C'est différent. Oui. Bon, les hommes, déjà, ils sont vraiment à la traîne pour le mariage, pour s'engager, parce que pour eux, c'est une responsabilité. C'est beaucoup de choses à penser, je pense, plus par rapport aux femmes qui sont directement dans une relation et qui ont envie de s'engager et on va dire, de lier ça devant la communauté et devant Dieu. Mais en soi, je pense qu'ils pensent que quand ils rentrent dans le mariage, c'est pour être attachés. Ah, c'est ce que toi tu penses que nous on pense. C'est faux. Bon, non, frère Herman, oui. Ouais, je voulais avoir, comment tu perçois le mariage? Bon, moi, le mariage pour moi, c'est dans la vie d'un homme, on a besoin de se marier. On a besoin d'être marié, même si je ne suis pas marié, mais j'envisage être dans le mariage, voir ce qui se passe dans le mariage. Ok. Voilà, mais pourquoi tu veux te marier? Bon, je veux me marier pour qu'on appelle ça, pour être d'abord sage, pour voir mes descendants tu grandis, et puis vraiment beaucoup économiser aussi. Stabiliser, quoi. Voilà, me stabiliser, comme on le dit. Voilà. Madame Kamena. Oui. Comment vous percevez le mariage? Moi, je perçois le mariage comme une bonne chose. Parce que quand tu es marié, tu as une vie stable. Quand tu es marié, tu n'as pas une vie désordonnée. Quand tu es marié, tu sais où tu t'en vas. Donc, je vois le mariage comme une bonne chose, puisque moi-même, je le suis. Je suis dans le mariage. Et je me sens à l'aise. Ok. Par la grâce de Dieu, ça va. Quel regard penses-tu que les hommes ont sur le mariage? Les hommes, d'autres, ils ont un regard comme si c'était une chaîne au cou, comme si c'était une prison. En tout cas, d'autres, ils voient le mariage comme une prison. D'autres hommes. À ton avis, pourquoi? D'autres se disent que quand tu te maries, tu n'es plus libre, tu dois rendre compte, tout ça. Tu fatigues pas ton mari, toi? Non. Mais d'autres se disent ça comment? Mais ils se disent ça comment? Ils sont levés un matin pour le dire. Il y a autour de nous, il y a des amis de mon mari, d'autres qui ne sont pas encore mariés. Oui.
Ils se disent que quand tu es marié, il faut rendre compte, quand tu sors, il faut dire, en temps, et ils n'aiment pas. Madame Kamena, est-ce que ton mari ne se confie pas dehors là-bas aussi? Moi, mon mari? Ouais, peut-être se confie là-bas aussi, hein. Il dit il souffre, on ne sait jamais. Non, mon mari et moi, nous sommes de meilleurs amis, par la grâce de Dieu. D'accord. Ça va. Ok, tout à l'heure, tu disais dans ton développement que le mariage permet aux hommes d'être stables. Mais il y a des hommes qui sont stables sans être mariés. Pas véritablement. Parce que quand tu n'es pas marié, que tu travailles, tu es tout en dehors. On peut ne pas être dehors. C'est pas Tu es forcément... tout en dehors. Il n'y a pas quelqu'un pour te dire où tu vas, d'où tu viens. Donc, C'est tu ça là fais qui de ta fatigue, vie, là, où tu vas, fais de où ta tu vie viens, ce là. que tu veux. Tu fais de ta vie ce que C'est tu ça, la veux. fatigue, En tant qu'il y a quelqu'un dans ta vie, au moins quand tu sors, il peut dire, ah, il est tard, il faut rentrer, où tu vas. On te suit un peu. Non, c'est un peu ça. Ok. Nous allons permettre à ceux qui nous suivent de se mêler au débat. Ils se mêlent au débat. Le mariage, dans le thème général, effectivement, c'est une très bonne chose de se marier. Mais aujourd'hui, on constate effectivement que les gens se marient aujourd'hui par intérêt. Voilà, donc, soit c'est parce que j'ai atteint un certain âge aujourd'hui qu'il faut que je me marie. Le mariage, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas tout en rose, mais c'est-à-dire il y a la communication. La base même d'une relation, c'est la communication. Voilà, entre deux partenaires, mais bien vrai qu'on parle de communication, mais moi je dirais qu'il y a l'écoute aussi. Le mariage, c'est bon parce que quand tu es avec une femme, c'est très joli à voir. Mais quand tu n'as pas de femme là, tu es sûr que ce n'est pas bon. Je crois que le mariage est une bonne chose. Parce que, étant femme, tu ne vas pas toujours rester dehors en train de faire les trucs bizarres dehors là. Tu ne vas pas toujours te pavaner. Il faut chercher quelqu'un vraiment avec qui tu vas rester pour fonder une famille. De nos jours, je peux dire que le mariage n'est pas comme avant. Parce qu'aujourd'hui, nous manquons d'amour, de sérieux et de fidélité dans nos foyers. Nous avons vu ce que les hommes pensent du mariage, ce que la population pense du mariage. Frère Mohamed Ali, Oui, Siro. c'est quoi pour toi? Le mariage, c'est quoi? Ça implique quoi? Le mariage, ça implique de grandes responsabilités, de très grandes responsabilités, le mariage. Ça implique aussi de la maturité, de la réflexion. Voilà, parce que je pense qu'on ne se marie pas qui veut. Et il y a le fameux proverbe ivoirien. L'homme se marie quand il peut, la femme se marie quand elle veut. Donc du coup, pour nous, les hommes, nous sommes obligés de bien le penser, bien le préparer, bien s'organiser avant de se marier. Voilà. Ivory, pour toi, le mariage implique quoi? C'est quoi même le mariage pour toi? Pour moi, le mariage, c'est une couverture. Spirituellement, c'est une couverture, en fait. Donc, je pense qu'il est important quand même de se marier parce que si on veut aussi engendrer des enfants, moi je parle spirituellement sur ce plan-là, c'est une couverture. C'est une couverture comment? Je ne comprends pas. Par Dieu, en fait. Okay. On est protégé par Dieu. Oui. Bon, quand je dis spirituellement, ça veut dire les attaques qui peuvent arriver ou des choses qui peuvent, quand on engendre des enfants, leur arriver. Le fait d'avoir en fait des femmes et des hommes de prière, je pense que ça peut les protéger. Tu es marié? Non. Mais j'ai eu des relations à long terme et tu t'es déjà marié une fois dans la vie? Jamais. Tu as eu peur du mariage ou c'est quoi? Non, mais je pense que je n'avais pas encore trouvé la bonne personne. Je n'ai pas trouvé la bonne personne. Non, c'est parce que tu ne voulais pas le mariage. Parce que les hommes qui sont rentrés dans ta vie sont rentrés dans ta vie pour se marier. Non, pas forcément. Pourquoi? Alors pourquoi tu t'es jamais marié? Je n'ai pas trouvé la bonne personne en fait. Je suis tombée sur des personnes assez toxiques. Et voilà pourquoi je ne voulais pas m'engager, parce que pour moi, être dans le mariage, c'est pas juste dire oui ou simplement un fait de, enfin, sur une mode en fait. C'est pas suivre la mode en fait. Okay. Donc moi, si je me marie, je prends cette décision, c'est un choix que je ne vais pas du jour au lendemain changer, juste parce que bon, la personne ne me plaît pas, ou voilà, c'est un engagement. Pour moi, c'est très important en fait de prendre cette décision. Mais tu as connu un homme quand même que tu pensais qu'il allait te marier, non? Non. Waouh. Ah, donc eux, ils sont mauvais, toi, tu es bien. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah. C'est pas ce que j'ai dit. Donc dis la chose, il faut dire que... Mais peut-être que je ne voulais pas m'engager. Non. D'accord. Tu as des enfants? Oui. Oui, mais
avant d'avoir un enfant avec quelqu'un, tu as pensé quand même qu'il allait te marier, non? Pas forcément. Pas forcément, parce qu'en fait, quand on se met dans une relation, on se sent bien avec la personne. C'est vrai qu'on s'imagine après, dans le futur, comment ça se passe. Mais au fur et à mesure du temps, on apprend à connaître la personne, les comportements aussi qui ne te plaisent pas. Mais c'est une action qui envoie une réaction. Tu ne penses pas que c'est ton comportement qui avait un problème? Peut-être. Mais en tout cas, moi, je ne voulais pas m'engager avec ce genre de personne. Je vais te poser la question. Pour toi, le mariage, c'est quoi? Ça implique quoi? Des responsabilités. Par exemple, un homme qui décide de se marier, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit se tenir? Alors, déjà, il doit avoir du respect pour sa partenaire. Il doit avoir de la tendresse. Il doit avoir un sens de maturité, enfin beaucoup de maturité. Voilà, il y a beaucoup de choses que je mets en compte et c'est vrai que je n'avais pas retrouvé ça chez mes partenaires. Ok. Donc voilà pourquoi je ne voulais pas aller vers la voie du mariage, parce que toutes ces choses n'étaient pas réunies en fait. C'était plus de l'amour, on va dire. Moi, personnellement, je pense que ça pouvait se faire après. Tu pourrais donner de la chance à ces personnes-là. Hein. Mais non, parce que si la personne n'est pas sérieuse, déjà, en fait, s'il n'y a même pas de bonne base déjà, je pense que déjà c'est faussé. Parce que pour avoir un bon mariage, il faut de bases solides. Et si on n'a pas de base solide, le mariage, il est voué à l'échec. Okay. Parce que même après. Ok. C'est Kaiman, s'il te plaît. Pour toi, le mariage, c'est quoi? Ça implique quoi? Bon, moi, le mariage, d'abord, c'est comment il peut dire ça? C'est la confiance. La confiance. Parce qu'avoir une partenaire aujourd'hui, avec ces temps qui courent là, il y a beaucoup de trucs. Oui. Toi, tu veux te marier? Oui, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'étais pas marié. Oui, je ne suis pas marié, mais je veux me marier. Oui, mais tu veux te marier. Qu'est-ce que ça implique? Quand tu vas rentrer dans le mariage, là, quels sont les engagements que tu dois prendre? Qu'est-ce que tu dois faire? Oui, mais d'abord même, là, un homme pour se marier, il doit avoir d'abord les moyens. Okay. Voilà. Moi, chez moi, c'est comme ça, voir. Même si on dit que le mariage ne coûte pas cher, mais chez moi, le mariage, c'est d'abord les moyens. Okay. C'est d'abord les moyens. Il n'y a pas de moi, mon cas. Mon cas, bon, il ne fait pas grand-chose. Seulement, il ne fait pas grand-chose. Sinon, il y a mes enfants. Mais tu as une femme avec qui tu vis? Non, elle ne vit pas, elle. Elle vit ailleurs? Oui, elle travaille ailleurs. Et puis moi, je suis ailleurs aussi. Ok. Voilà. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. On ne dirait pas, hein? Tu peux lui faire un petit message? Un petit message? Oui. Dis-lui quelque chose. Regarde la caméra. Bon, il n'est pas bien de lui dire comme ça. Non, dis-lui. On dit non, elle va me voir. Non, dis-lui. Elle n'a pas senti. Dis-lui. La question que je voulais te poser. Il faut lui dire, Eman. Regarde ta caméra. Oui, c'est pas d'abord ça, oui, regarde ta caméra. Et dis son nom et dis-lui quelque chose. J'ai dit quoi? Son nom. Ah, celle-là. Son nom. Non, il peut dire son nom, ça me dit rien. Oui, mais c'est son nom. Non, dis. C'est pas moi. Léry Jennifer, je t'aime. Je t'aime sec, hein? Non, il a du moment où de dire son nom, déjà, c'est déjà bon. Oui, Jennifer. Parce que... Eman t'aime. Oui. Eman t'aime. Et elle sait que je l'aime. Oui. Je vais demander à la belle Aziza. Azia. Madame Kamina. S'il te plaît. Oui. Pour toi, le mariage implique quoi? Tu es marié, tu es bien placé pour nous dire. Le mariage implique quoi? Et puis pour toi, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est d'abord Dieu qui unit. Voilà. Maintenant, le mariage, c'est d'abord être responsable, que tu sois femme ou l'homme. Parce que quelqu'un qui n'est pas responsable, que ce soit dans la tête, dans son comportement, dans son caractère, il ne peut pas être marié. Ouais. Peu importe tu es en train de nous ce que tu fais. Là. Aïe. Que tu sois riche ou pauvre, si tu n'es pas responsable, tu ne peux pas te marier. Parce que le mariage inclut beaucoup de responsabilités. Waouh. Beaucoup de responsabilités. Elle vient de nous toucher. Elle a dit que le mariage implique beaucoup de responsabilités. Oui. Mohamed Ali, toi qui n'es pas marié. Non, Sio. Non, attends, toi qui n'es pas marié. Non, Sio, ne commence pas comme ça. Attends, tu vas biaiser la réponse. Commence je ne biaise pas la réponse. Commence bien. Je suis en train de te dire que nous allons aller à la pub. Oh. La pub.
Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes sur le plateau des hommes d'ici. Et sur le plateau des hommes d'ici, vous êtes toujours avec Siro, votre serviteur, le barbu Mohamed Ali. Et il n'est pas seul, nous avons des invités aujourd'hui. Nous avons Ivory, Eman et Madame Kamena. Je te parlais tout à l'heure, s'il te plaît. Oui. Tu n'es pas marié. Veux-tu te marier? D'accord, je peux répondre? Non, oui, réponds à ma question. Je vais répondre. Veux-tu te marier ou pas? Je peux te répondre? Oui, c'est à tout le temps. J'ai été marié. Je Oui. sors d'un mariage. Oui. Il y a 3 ans, ça fait 3 ans. Oui. J'ai été marié. Tu veux rentrer dans un mariage? Siro, je vais répondre. J'ai été marié légalement et en ce moment, je suis en couple avec les enfants. Oui. Penses-tu rentrer encore dans le mariage? Bien sûr. Bien sûr. Ça sera... Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Ça sera quoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter de nouveau? Pourquoi tu veux rentrer dans le mariage? Je te pose la question parce que tu es un homme. Oui, parce que je veux voir quelle est ta perception du mariage, au fait. Je me suis toujours épanoui dans un foyer. J'estime que à un certain âge, avec les enfants, on a besoin de vivre avec la partenaire idéale. Pour beaucoup de raisons. Il y a le poids de l'âge, il y a la santé, il y a les dépenses, il y a plein de choses. C'est-à-dire que pour éviter tout ça, pour avoir une vie rangée, permettre à tes enfants de grandir dans un environnement équilibré, je pense que l'aboutissement, c'est le mariage. Et pour moi, oui, j'aspire. Regarde ta caméra. Oui. Et dis. Oui, à qui? À l'ange de ta destinée. Oui. La femme avec qui tu vis actuellement. Oui. Pourquoi tu veux l'emmener au mariage? D'accord. Parce que je ne dis pas son nom, elle n'a pas de nom. Oui, oui. D'accord. Donc, elle n'a pas de nom. Donc, on va dire, regarde. On va dire Trésor. Trésor adore mes enfants l'adorent. Trésor m'a ramassé, émotionnellement, j'étais à l'appel. J'étais versé. Elle m'a ramassé Siro. Elle m'a requinqué. Elle m'a placé là où je suis. Et à cause d'elle, chaque fois je souris. Elle me galvanise pour le travail. Donc chaque matin, c'est à cause d'elle que je me réveille. Donc, Trésor, dès que ça va un peu, viens te marier. Essaie. T'as tout dit. Il va te marier. Essaie. Merci. Ivory, oui. Pour toi, une fois marié, qu'est-ce que ça va changer? Parce que je sais que tu as toujours voulu te marier. Bien sûr. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui en fait veulent le mariage, mais en fait elles ont vraiment peur en fait de rentrer dans ce mariage-là parce qu'il y a tellement des hommes qui sont malhonnêtes. On ne va pas dire tous les hommes, mais la plupart, beaucoup d'hommes sont... Non, mets-toi à l'aise. Hein. Ouais, beaucoup d'hommes sont malhonnêtes. Oui. Il y a beaucoup d'hommes qui jouent avec les émotions des femmes. Et c'est ce qui fait que maintenant elles sont réticentes à vouloir entrer dans le mariage et qu'elles préfèrent avoir plus un comportement en fait où elles vont juste jouer et peut-être ramasser, on va dire, le matériel, être plus visionnaire sur ça parce qu'elles se disent que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, mais pour moi, j'estime qu'être dans un foyer marital, surtout quand on a des enfants, c'est très important. Comme il l'a dit tout à l'heure, pour avoir une famille équilibrée, avoir une stabilité. Voilà, parce que quand les enfants vont grandir demain, ce sera le modèle qu'ils auront. Et c'est ce qu'ils vont reproduire après. Donc un mariage, c'est important d'avoir cette structure, ce cadre-là. Pour réussir un bon mariage, doit-on passer par l'école du mariage? Par l'école? Oui. Pour Il y a moi, des cours de mariage qui se font. Pour moi, pour réussir un mariage, Oui. Dieu d'abord. Ok. Une fois qu'il y a Dieu dedans, Oui. ça peut aller. Parce que s'il n'y a pas Dieu dedans, ça ne peut pas. Ouais, je suis d'accord. Et Si toi? Dieu n'est pas dedans, ça ne peut Oui. pas. Je suis d'accord. Dieu est dedans comment? Non, quand je dis si Dieu n'est pas dedans, ça veut dire que si soit l'homme ou bien la femme n'est pas chrétien ou chrétienne, ça ne peut pas marcher. Okay. Ou bien soit musulman, c'est que il faut être engagé dans une religion pour réussir un mariage. C'est bien dit ça. C'est Et vrai. toi? Oui. La même question pour toi. Comme moi, je ne suis pas marié là, donc je ne sais pas. Je ne connais pas. Non, mais je ne suis pas marié, je ne connais pas. Sinon, j'ai envie de me marier. Maintenant, tout mariage qui peut réussir, il faut mettre Dieu dedans, devant. Maintenant, Oui, la question que je veux te poser là. Voilà. Pour réussir un bon mariage, on doit faire des cours de mariage, on doit avoir des coachs, on doit passer par l'école du mariage, ce genre de trucs. Bon, des coups, c'est trop dit. Hein. Oui. Oui, des coups, c'est trop dit. C'est Dieu toujours. Hein. Sinon, des coups,
tu peux faire des coups et puis après, il y a un qui va se désister. Voilà, donc c'est pas ça. Ça ne sert à rien de faire des coups. Siro, tu me permets une question. Oui. Emma, tu as déjà été en couple? Tu as déjà vécu en couple, été en couple avec quelqu'un? En couple, c'est trop dit, mais j'ai déjà vécu avec la même fille et ma chérie 7 ans. Ouais. Dans la même maison. Sous le même toit? Oui. C'est ça être en couple. C'est ça. Voilà. Pourquoi tu lui as posé cette question? Non, je lui demande ça parce que sa réponse m'a édifié. Quand il dit, j'ai jamais été marié, ça m'a édifié. Du genre, frère, je te dis que ma copine est un côté, je suis un côté. Et tu ne peux pas la faire débat. Donc je voulais savoir s'il a déjà eu une expérience de couple ou de concubinage pour savoir si éventuellement, bon. Si on est resté ensemble longtemps, donc c'est ça. 7 ans, hein. Non, mais Oui, Dieu, c'est dans la même important. maison. Moi, je pense que Dieu, vraiment, c'est... Je veux que tu regardes Ivory et dis-lui comment tu te comportes pour réussir ton mariage. Comment ton homme se comporte. Voilà. C'est tout. Comment mon mari se comporte Oui. pour que nos mariages marchent. Oui. Ah, et pourquoi? Ça veut dire quoi, ça? Non, pour que tu puisses au moins tomber sur des bonnes personnes, Non, mais prendre les bonnes décisions. Mais laisse, après tu as dit ce que tu dis. Aïe, est-ce que j'ai dit que je ne savais pas comment choisir? C'est juste Non, que tu m'as mal comment compris. son mari se comporte. Tu dis que tes précédents étaient irresponsables. Oui. Donc elle va te dire Elle va te dire comment son mari se comporte. Là, tu vas voir ça dedans. Là, tu vas voir ça dedans. Non, mais après, maintenant, j'ai appris justement par ces erreurs, parce que j'étais précipitée. Mais tu acceptes de l'écouter ou pas? Bien sûr. Voilà le conseil. Ok, Elle est mariée. Allez, vas-y. La complicité, un homme bien, il doit être complice avec sa femme, ou bien avec sa partenaire. Et puis, vous devez vous écouter. C'est tout, vous écoutez. Et puis, un homme qui te respecte, qui respecte ta famille. Avec l'aide de Dieu, un peu, ça peut marcher. Et par la grâce de Dieu, moi, ça marche. J'ai plus de 10 ans d'espérance. Plus de 10 ans. Je ne veux pas dire le nombre exact, mais j'ai dépassé 10 ans. Ne sachant rien de l'avenir, En tout cas. où on trouve le courage pour dire oui pour l'éternité? Mais c'est la foi en un lendemain meilleur. Hein. C'est la foi. Hein. Voilà, parce que je pense que c'est un peu comme prier. Ça dit qu'on ne voit pas Dieu, on ne l'a jamais vu, mais on pense qu'il y a un être suprême qui est là, qui exauce nos prières et tout. Donc c'est comme ça quand tu te maries. Ça dit que c'est la foi en quelque chose qui n'existe pas, mais tu sais que voilà, ça va Mais arriver. ça fait peur tout ça. Ça fait très peur. Ça fait très peur, ça fait très peur. Mais je pense que c'est ton partenaire ou ta partenaire qui t'enlève cette peur-là, quoi. Et donc, Mais voilà. elle peut changer après. Elle change chaque fois. Ouais. Aïe, Toi, tu pas t'es chaque marié. fois, hein. Oui. Toi, tu t'es Aïe. marié. Au début, tu as vu le bon comportement. Et puis après, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas Il marché? y a les nouveaux modèles qui sortent. Tout à l'heure, là. Les Madame nouveaux modèles Kamela- que tu regardais ou... Non, quand je parle de nouveaux modèles, Oui. je pense que Mme Kamela est bien placée pour savoir que tu vas où, tu rentres à quelle heure. Rentre le père, les enfants t'attendent pour manger. Il y a ça qui rentre dedans. Ensuite, comme elle a dit déjà, s'il n'y a pas aussi de base spirituelle, la femme, il y a les tentations dehors. Hein. Et puis souvent aussi, bon, chez toi, financièrement, ça a pris un coup. Dehors, il y a plein de tentations. Et encore un autre élément dont Mme Kamena n'a pas parlé, c'est que c'est un tout, même sexuellement. Parce que vous vous aimez, vous parlez, mais sexuellement, si tu n'es pas caviste, c'est pas bon. J'ai rien compris. Non, c'est important d'être caviste. Bon, je me suis compris, voilà. Sexuellement, si tu n'es pas là, Mme Kamena, on est d'accord. C'est un tout. Que le sexe, quand même, est un élément essentiel dans un couple. Tout à l'heure, quand vous parliez, vous n'avez pas dit ça. Hein. Quand vous avez donné les différents points pour un mariage, c'est pas sorti dedans. Oui. Non, c'est important. Vous savez que le monsieur a su. Il faut dire qu'on a su. Oui, c'est important. Voilà, ici, c'est les hommes d'ici. Donc, il faut dire qu'on a su. Ah bon? C'est important. Voilà, D'accord. M. Kamena a su. Ok. C'est important. Voilà. Ivory, Oui, c'est vrai. vous vivez en Côte d'Ivoire? Je Non. peux te tutoyer. Tu vis en Côte Bien d'Ivoire? sûr, non. Tu vis pas en Côte d'Ivoire, tu vis où? Sur la Côte d'Azur. Ah, en Europe? Mais je comprends maintenant pourquoi tu n'as pas de mari. Aïe. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que tu n'es pas autoritaire? Non. Parce que les franchement. filles qui vivent en Europe, là, elles ont... Je n'en disconviens pas. Voilà, ouais. Non, c'est pas ça. Moi, tu m'as mal comprise. En fait, tout à l'heure, je voulais te dire que moi, je me suis précipitée, en fait, dans des relations très rapidement. Et après, je me suis cassé le bout du nez. Pourquoi je dis ça? Parce que Tu as moi, cherché les hommes qui te plaisaient. Voilà, j'étais plus charnelle Ouais. que spirituelle. Et j'ai moins regardé, on va dire, les qualités. Maintenant, Tu as je regardé sais. les tablettes de chocolat. Aïe, c'est ça, bon. Nous, c'est on doit avoir tablette, on doit Aïe. être dans les tailles, on doit avoir l'argent, on doit être beau. Je me suis précipitée dedans. Ce que je veux dire, c'est que je me suis précipitée à vouloir combler un vide, en fait, et en pensant que cette personne-là pouvait être l'homme
qui allait rester avec moi après. Et alors que je savais très bien que c'était des relations toxiques et que je voulais combler un vide. Maintenant, moi, je sais aussi, enfin, ce que je dis, c'est que quand on rentre dans le mariage, il faut absolument que la femme ou l'homme avec qui l'on est, son partenaire, soit un homme de valeur avec des qualités, comme elle l'a bien dit tout à l'heure. Il faut la confiance, il faut la maturité, il faut la responsabilité de se dire... Mais la confiance, c'est quelque chose qui naît. Oui. Oui. Mais dès le départ, si on ne l'a pas, c'est très difficile, Oui. déjà. Tout à l'heure, moi, je parlais avec toi. Oui. Avant qu'on ne rentre sur le plateau, j'ai vu que tu avais renversé ton téléphone. Oui. Pour moi, quand c'est comme ça, je t'ai déjà jugé. Aïe, pourquoi? Je ne suis pas ton mari, ton téléphone est renversé. En face de ton mari, si ton téléphone est renversé, tu ne trouves pas que la faute vient de toi aussi? Non, mais après, on peut avoir ses secrets. On n'est pas forcément... Si, par exemple, là, comme tu as dit, moi, je ne te connaissais pas tu as parlé de la confiance. Oui. Tu sais, nous, les hommes, c'est la femme qui nous apporte la confiance d'abord. C'est l'attitude de la femme qui nous apporte la confiance. C'est l'attitude de la femme qui fait que nous mettons la femme en confiance. Mais si vous n'avez pas une bonne attitude, jamais vous aurez un bon mari ou bien une bonne femme. Un bon copain. Non. Mais c'est de même, en fait, chez les femmes, c'est la même chose, en fait. Non, moi, je défends les hommes. Je suis sur notre plateau. Ah, d'accord. C'est réciproque. Oui. Moi, je veux dire c'est réciproque parce que le comportement qu'un homme peut avoir face à une femme va se refléter. En fait, ce que l'homme donne à la femme, elle va le multiplier. Donc, si l'homme lui donne de bonnes choses, forcément, il va recevoir de bonnes choses. Après, si maintenant il est là pour jouer, forcément... Certaines femmes sont dans le défi. Ça dit que s'il fait ça, je fais ça. S'il ne fait pas ça, je ne fais pas ça. Non, c'est pas ça. Moi, personnellement, quand je suis en relation, je donne de l'amour même si j'en reçois pas, en fait. Tu vois, non? Donc, en fait, chez certaines femmes, c'est si dans le foyer, s'il fait ça, je fais ça. S'il sort, je sors. S'il fait... Bon, à vous écouter, on a l'impression que c'est un quelconque challenge et tout. Il y a des femmes, par exemple, vous savez que nous, les hommes, comme ce que Siro disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le comportement de la femme ou l'attitude de la femme qu'on a à la maison, si tu veux, définir notre comportement dehors. On est fier quand on a une femme qui est à la maison, c'est-à-dire que c'est la femme qui est bon, pas pieuse, c'est-à-dire que c'est la femme qui a la crainte de Dieu, qui ne sort pas beaucoup. Quand tes amis viennent à la maison, viennent la trouver, bon, en train de faire la cuisine, c'est-à-dire qu'elle a une certaine, il y a une certaine stature, tu vois, non? Quand elle est dehors, oui, ma femme, elle est toi, mon épouse. Mais quand tu as une femme, tu sors, elle sort. Si tu me trompes, je vais te tromper. Bon, dehors, là, tu t'as pas comment? Eman, ou bien je mens? Non, attends, je voulais qu'Eman intervienne avant que tu... Parce que j'ai vu qu'il était beaucoup broché. Pourquoi la plupart de tes amis ne sont pas mariés? Qu'est-ce qu'ils reprochent aux femmes? La plupart de mes amis ne sont pas mariés. Oui. Bon. Parce que j'ai vu que tout à l'heure, quand il parlait... Peut-être, bon, ils viennent de quoi on appelle ça? D'une relation où il n'y avait pas de sérieux. Ouais. Parce que vraiment, bon, je ne sais pas si tu me connais bien, mais la plupart de mes amis vraiment ne sont pas mariés. Vous avez un bon de célibataire, ce n'est pas intéressant. Hein. Mariez-vous un peu. Bon, pourquoi ils ne sont pas mariés? Qu'est-ce que vous reprochez à la femme? Beaucoup comme ça, célibataire. Bon, peut-être ils se disent qu'ils ont eu trop de comment on appelle ça? Comment on peut dire? De déception. Parce que vraiment, ils ont eu beaucoup de déception. Parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas stables aussi. C'était les gars qui voulaient chercher plusieurs. En cherchant plusieurs, là. Ah, la femme aussi, elle sait que tu cherches plusieurs. Eux aussi, là, comme ce que mon frère disait, et mon vieux père disait aussi. Ah, tu sors, il sort. Donc, c'est comme ça. Peut-être ils ont eu des... Ils ont connu des c'est ce qui se répercute, c'est ce qu'on est en train de dire. En fait, c'est exactement ça. C'est que... Elles ne sont pas satisfaites. Et puis, il n'y a pas de jetons aussi. C'est vrai. Mais il y a aussi les hommes... Aïe. Non, mais le gars, là, il le connaît. Il connaît le gars, là. Il le connaît. Mais si l'argent est bien pour le mariage... Il connaît mes types, là. C'est ça, il faut prendre en compte ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai. Il y a aussi beaucoup de... Quand on cherchait beaucoup d'ego, je me souviens qu'à chaque fête de Saint-Valentin, on se retrouvait seul. Parce que... Tu ne sais pas chez qui tu as parti. Non. Les filles là-même ne nous prennent pas pour leur gars. Parce qu'elles connaissent ta situation, elles connaissent ton comportement. Donc le jour de la Saint-Valentin, là, elle est chez celui qui est le vrai gars. Oui, le vrai gars. Donc tu as beaucoup d'ego, tu n'as pas d'ego. Non, mais Cyril, ce n'est pas forcément chez le vrai gars. Hein. Je te dis que peut-être qu'il finance beaucoup. Non, c'est pas de ça que je parle. Saint-Valentin, elle passe ça avec le gars qu'elle aime. Oui. Surtout Godjoula. Oui, c'est vrai. Non, Godjoula, non. Si on part à Godjoula. Elle peut être avec un gars qui a l'argent, si on... Oui. Mais faites.
Saint-Valentin, Tabaski, Ramadan. C'est la même chose, je suis en train de dire. Je dis que les femmes, le jour de la Saint-Valentin, les femmes sont avec celui qu'elles aiment. Voilà. Ça, c'est pas faux. Et la femme reste la plupart du temps avec celui qu'elle aime. Ouais. Ça c'est le comportement de toutes les femmes. Le problème aussi, c'est que si la plupart du temps, les jours des fêtes de Saint-Valentin, les femmes restent avec celui qu'elles aiment le plus. Oui, mais ça, c'est Saint-Valentin. Non, c'est une fête très importante. Oui. C'est une fête très importante pour l'amour. Mais j'ai remarqué que les hommes qui cherchent beaucoup de femmes, à ces fêtes-là, ils ne sont pas. Il te dit, j'aime pas cette fête-là. Non, c'est ça. Il te dit. Voilà, c'est ça. C'est ça. Inconsciemment, je veux être. Mais il sait qu'il a beaucoup de goût. C'est une manière de te dire que si tu as beaucoup de goût, tu n'as pas de goût. Voilà, il ne peut pas assumer. Parce que tu as beaucoup de goût, ces goûts-là, on leur garde. Mais Siro, je vais te dire quelque chose. Mais pas forcément aussi. Non, je te dis, tu ne prends pas une femme au sérieux, elle te prend pas au sérieux. Non. Là, par contre, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont sérieuses. Moi, je ne dis pas que je suis une femme parfaite. Mais la plupart du temps. Non, j'ai compris. Mais je viens. Si un homme ne te prend pas au sérieux, tu ne vas pas le prendre au sérieux. C'est ça. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a des femmes. Toi, tu les prends au sérieux. Aïe. Moi, vraiment, non, c'est pas ça mon truc. C'est que je voulais dire qu'il y a des femmes qui vont te prendre au sérieux. Mais comme toi, tu joues, parce qu'elles se disent pour elles qu'il va changer. Des fois, on se voile la face tellement on veut du gars, là. C'est ça. On se dit, il va changer. Et à un moment donné, il ne change pas. Et à force de prendre tout le temps, entre guillemets, des vents, ben, tu vas te forger, tu vas te dire, ah, mais si, il me fait ça, moi aussi, je vais lui faire ça, tu vois. Alors que pourtant, au départ, tu étais bien et tu voulais que cet homme change parce que tu voulais faire ta vie avec lui. C'est ce que je veux te dire, en fait. Parce qu'il y a des hommes qui sont... tu vas monter, tu vas descendre. Mais si le gars veut jouer avec toi, il va jouer avec toi, en fait. Les femmes aussi comme ça. Voilà, tu vois. Je ne dis pas que tous les hommes, mais moi, je suis tombée sur beaucoup d'hommes comme ça. Et en fait, je me suis dit que, finalement, je ne dis pas que ça n'existe pas un homme. Ah oui, beaucoup de fois. Oui, mais est-ce que... Mais après, moi, franchement... Ce n'est pas ton attitude. Parce que, je te dis quelque chose. Tout homme qui va vers une femme a envie d'aller au mariage. Surtout que c'est bien avec elle, surtout. Ici, c'est sans surtout bien surtout bien avec elle, ouais. Un homme fuit. Oui, mais si c'est un homme occupé déjà. Un homme fuit qu'il ne se sent pas bien. Ah, c'est ça, mais on ne peut pas savoir quand un homme il vient, il te ment. Non, je peux t'expliquer. Oui, mais le problème, c'est que tu veux qu'il change, mais il ne change pas. On ment toujours. C'est un sens giratoire obligatoire. Mais pourquoi vous faites ça? Vous nous mentez aussi. Mais pas tout à Mais ils sont forts dedans, hein. Attendez, on finit par se rattraper. OK. On finit par se rattraper. Mais ce que vous devrez retenir, un homme qui va vers une femme, surtout s'il a fait un mois avec toi dans ta maison avec toi, c'est-à-dire il a envie d'aller loin avec toi. Oui. Maintenant, il calcule sur ton attitude. D'accord. Parce que tout homme a envie d'aller au mariage. Mais n'oubliez pas que les femmes sont nombreuses que nous. Hein. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ça c'est vrai. Donc voilà pourquoi ils jouent beaucoup. Non, c'est pas parce les hommes là, non. Vous savez mieux jouer que nous. Hein. Vous aussi. Vous avez le meilleur maillot. Le meilleur maillot. Vous nous dribblez ici, là, on regarde seulement. Ce que je veux que tu retiennes, ma soeur, les hommes ne vont pas vers les femmes pour les changer. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Un homme va vers une femme, il veut rester la même. Mais le comportement de la femme fait partie de l'homme vers la pub. OK. La pub, ça veut dire chercher. En tout cas. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur le plateau des hommes d'ici. Et aujourd'hui, nous parlons du regard des hommes sur le mariage. Je suis avec mon ami Mohamed Ali, l'homme à la barbe, avec des charmantes invitées, Madame Kamina, elle est toute en rose, Merci. Ivory, la Benguis, et mon frère Herman. Comment vas-tu? Ça va bien. Frère, le mariage, c'est aussi des conflits. Comment nous, les hommes, nous appréhendons le mariage? Comment nous nous préparons avant de rentrer dans le mariage? Tu sais qu'à partir du moment où il y a relations humaines, il y a forcément des conflits. À partir du moment où vous vivez à deux, c'est forcément deux éducations, deux habitudes différentes qui se mettent ensemble. Donc il y a des moments où ça passe,
Il y a des moments où ça passe Oui, mais comment mieux se préparer pour entrer dedans? Je dirais qu'il n'y a pas réellement d'entraînement, de préparation. C'est vrai qu'on a des coachs, par exemple, qui te disent, voilà, telle attitude. Mais en fait, l'être humain même est changeant. Tu comprends? Donc c'est difficile de dire comment on doit se préparer. Oui. Doit se préparer pour entrer dans le mariage. Je pense que la meilleure préparation déjà elle est mentale. Hein. Voilà. La meilleure préparation elle est mentale. Et puis non seulement elle est mentale, et ensuite il y a l'éducation aussi que le partenaire t'a donnée depuis tout petit. Quand le partenaire t'a montré depuis tout petit que tu dois avoir une attitude responsable, on te prépare dès le bas âge à être un chef de famille. Parce que nous, Dieu merci, c'est comme ça que notre père nous a élevés. Il nous a pas élevés comme des garçons, il nous a élevés comme des futurs chefs de famille. Donc, ça veut dire que déjà, étant jeune, tu dois vérifier si ta petite soeur est rentrée, elle a mangé, si telle est sortie, telle n'est pas sortie. Ça veut dire que déjà, on te prédispose à être chef de famille. Donc, c'est une préparation mentale. Voilà. Madame Kamena, comment un homme doit se préparer pour entrer dans le mariage? Il a déjà tout dit, hein. C'est la même chose. Dites ça fort, s'il vous plaît, que j'ai tout dit. Madame Kamena, dites ça fort. Il a déjà un peu tout dit. Là-bas. C'est la base. Bon. Comment toi, tu t'es préparé pour entrer dans ton mariage? Moi, ma mère m'a beaucoup aidé. Ok. Ma mère m'a beaucoup aidé. Comme il a dit, en famille, tu es une femme, fais ceci, fais cela. Qu'est-ce que ta maman t'a dit? Parce que nous, on veut apprendre. Ça comme ça, on est à la télé. Hein? La vieille était toujours là. Une femme doit respecter son mari. Une femme, quand ton mari parle, même si tu as raison, tu te tais et tu écoutes d'abord. Quand tu as quelque chose à dire, après, tu le dis. Donc, depuis le bas âge, donc, ce qu'on va comme faire ça, tout de un suite, peu. Ce qu'on va faire tout de suite, tu vas parler à Ivory. Encore? Oui. Donc, c'est important. Parce que c'est elle qui est mariée, mais c'est à elle, sa mère, à parler. Raison pour laquelle moi, ma mère ne m'a pas parlé. Si, non, elle est mariée. Elle est mariée. Toi, ta mère n'a pas bien parlé. On lui a parlé aussi. Non, j'aime pas, ça va couper. Ta mère va bien parler. Après, tu vas lui dire aussi ce que ta mère t'a dit. Dis-lui ce que ta mère t'a dit pour réussir ton mariage. Donc, ma petite sœur, pour réussir un mariage, comme je le dis toujours, il y a Dieu d'abord. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que la maman peut faire sa part. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas y arriver. Donc, que le Seigneur te donne cette force-là. Il faut avoir la crainte de Dieu. Et puis, respecte ton mari. Écoute beaucoup ton mari. Écoute beaucoup ton mari. Et puis que Dieu aussi te permet d'avoir un homme bien. Parce qu'une femme peut écouter, si elle n'a pas eu un bon homme, c'est ça, il faut me dire. Ça ne peut pas marcher. C'est ça, il faut me dire. Parce que j'ai la crainte de Dieu après, déjà. On va aller. Parle de ce que ta maman a dit d'abord. J'ai déjà la crainte de Dieu. Elle, la crainte de Dieu, soit une femme qui écoute beaucoup, une femme attentive, une femme soumise. Donc c'est un peu ça. Toi, qu'est-ce que ta maman t'a dit pour réussir un mariage? Bon, on n'a pas trop parlé de ça. Hein. Ah, je savais. Mais Siro, je vois. Bon, Siro, à ton avis. Siro. La crainte de Dieu, là. Il ne faut pas que la crainte de Dieu va gâter le mariage. Hein. Non, il y a certaines positions qui sont mal reconnues. On dit non, comme il y a la crainte de Dieu, il ne faut pas telle position. Le mariage, il y a tout dedans, fait. Oui, il y a tout. De quoi j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y a tout dedans. C'est bon, madame. Il va te venir dessus. D'accord. Voilà, c'est bon. Comment une femme se prépare pour entrer dans un mariage? Bon, une femme se prépare déjà pour aller dans le mariage en écoutant déjà son intuition. Dieu a mis en chacun de nous l'intuition, mais parfois, surtout les femmes, on n'écoute pas ça. Elle peut être bonne comme mauvaise. Oui, mais non. L'intuition, ce n'est pas l'émotion ou les sentiments ou le cœur ou la tête. L'intuition, c'est quelque chose qui va être bon pour toi parce que ça va te dire que le chemin que je vais emprunter est bon. Le chemin que je vais emprunter n'est pas bon. Tu le sais très bien au fond de toi que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Mais des fois, on se voile la face et on ne veut pas écouter cette intuition-là qui nous dit que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien ou ce que tu es en train de faire, c'est bon, vas-y. Parce qu'on a envie de suivre son cœur. On a envie de suivre sa chair, en fait. Donc, c'est ce qu'elle est en train de dire. Par exemple, elle parle de Dieu. Moi, je parle de Dieu. Sa chair, elle ne suit pas son intuition. Non. C'est ton intuition qui te dit, va dire. Il ne va pas fouiller dans son téléphone. Non. L'intuition, bon, par exemple, quand... là, on parle de téléphone, par exemple. Tu te dis que c'est bizarre. Le gars, là, il a un comportement bizarre. Bon, il va falloir que je sois un peu plus méfiante. Ça, c'est l'intuition. Mais si tu te dis que, bon... J'ai dit comment une femme doit se préparer pour rentrer dans un foyer. Bon, déjà... Aujourd'hui, là,
J'imagine que Ayman veut te marier. Comment tu te prépares pour entrer dans le foyer d'Ayman? Déjà, il y a des copines que je vais devoir laisser. Parce que quand on est célibataire, souvent, on a des copines qui sont toxiques. Oui. On a des copines, on écoute trop la vie des gens. Donc, il faut laisser... Des mauvaises fréquentations. OK. D'accord? Il ne faut pas trop écouter les commérages. Oui. Il faut se concentrer à Dieu. Il faut donc, parce que quand on dit Dieu, il y a des lois à respecter, il y a des choses à faire. Il y a des choses à ne pas faire aussi. Comme il parlait de je ne sais pas si on peut dire ça à la télé, position sexuelle ou... C'est important. Les relations intimes. Voilà, les relations intimes, il faut pas que... faut être sérieux dans ça. Il ne faut pas aussi... par exemple, il faut apprendre à être créatif. Il faut avoir de l'imagination parce que la routine, des fois, c'est ce qui va nous éloigner. Il faut avoir de la créativité. Aïe. Mais moi, là, je dis... Non, on est tout ouïe. Ayman aussi, ton futur mari. Oui, il est tout ouïe. D'accord. Vas-y, dis-nous. D'accord. Donc, dans la créativité, voilà, il faut apprendre... Par exemple, si dans la nourriture, la cuisine, par exemple, ton mari rentre du travail, ne lui sert pas tout le temps la même chose. Voilà, il faut avoir différents plats, différentes saveurs. L'habillement, pareil. L'habillement, pareil. La nourriture. Voilà, il faut diversifier, en fait. Oui. Il faut, même dans l'habillement, par exemple, tes coiffures, il faut te changer, ton parfum. Enfin, voilà, il faut vraiment que tu sois créative, en fait. Il faut que tu imagines, pour ne pas rester dans la routine. Et puis, il faut la communication. Non, on reste toujours dans la créativité. Tu es passé par la cuisine, tu es passé par les vêtements. Même dans les relations intimes, il faut être créatif. Il y a des choses à ne pas... Bon, ça, on peut parler de ça. Oui. Ton mari t'écoute, parle de ça. Il est là, il veut t'écouter. D'accord. Donc, il faut être créatif. Bon, par exemple, dans le changement de position, plein de choses comme ça. Même quand vous avez des petits moments à deux, essayez de créer une ambiance différente. Pas toujours la même chose. D'aller dans des coins un peu chics, dans des coins un peu... on va dire exotique. Enfin voilà, tout ça c'est dans la créativité en fait. Faut juste que le couple ne soit pas dans la monotonie. Faut pas tomber dans ça en fait. C'est ça. Comment se sent un homme qui n'est pas marié passé un âge? C'est compliqué, hein. Comment tu te sens? Bon. Mais tu n'es pas marié, tu parles, comment tu te sens? Bon, quand quelqu'un est très âgé et il n'est pas marié, comment il se sent? Je ne dirais même pas très âgé. Quelqu'un qui est âgé, qui n'est pas marié, comment il se sent? Bon, vraiment, c'est chaud. Il y a beaucoup de choses qui lui manquent. Ouais. Beaucoup de choses qui lui manquent. Je parle de mon cas. Hein. Voilà, mon cas. Tu as toujours envie de la voir, elle n'est pas à côté de toi. Les appels, là, ça ne suffit pas. Mais quand elle vient du pas, par rapport à son boulot, ça fatigue. Vous avez dit, ça fatigue, quoi. La distance, ça fatigue. Donc, ça fait que tu veux qu'on appelle ça, soit tu veux partir la retrouver, ou bien soit tu veux conclure, quoi. Parce que tu veux, quand il n'y a pas de conclure, c'est peut-être aller à la dot, quoi. Voilà. Genre, tu veux comment il peut dire, tu veux qu'on appelle ça? Tu veux vite légaliser les choses. Voilà, tu veux vite légaliser les choses, voilà, c'est ça, c'est ça il veut dire. Comment se sent un homme qui n'est pas marié passé un âge? Franchement, il se sent vide. Il se sent vide, il se sent seul. Seul, voilà. Et je pense que la solitude, c'est un mal pernicieux, c'est-à-dire que c'est un mal silencieux. Si la solitude, c'est mortel. Et un homme à un certain âge qui n'est pas marié, non seulement tu es seul, mais tu es vide. Parce que si moi je connais des gens, par exemple, chaque jour que Dieu fait, comme il n'est pas marié, il faut qu'il ramène quelqu'un, une fille. C'est-à-dire il veut avoir une présence dans la maison. Mais le lendemain, la fille part. On connaît mon gars, chaque matin, quand la fille arrive le matin à 6h, il faut te réveiller, je dois aller au cimetière. Faut te réveiller. C'est-à-dire chaque jour, il va inventer un truc. Ah, il y a ma maman qui arrive à 6h du matin, il faut partir. Chaque fois, il change. Et en plus, si même l'alimentation. Chaque fois que tu vas aller manger au kiosque, poulet braisé, poisson braisé dehors. Entends les sauces, regarde toi-même ton ventre, regarde mon ventre. Les bonnes sauces qu'on nous fait. Moi, c'est un défaut charme. On a besoin de ça. C'est-à-dire une alimentation équilibrée, c'est un tout. Donc quand tu n'es pas marié à un certain âge, tu es une coquille vide, pour moi. Oui, ça c'est vrai. Pour moi, passer un âge, un homme qui n'est pas marié se sent toujours malheureux. C'est ça. Il se sent malheureux toutes les nuits. Il va beau changer de copine, changer de femme, mais il trouvera toujours un vide.
c'est difficile. Quand à partir d'un certain âge, tu n'es pas marié, quand tu n'as personne à qui parler, tu n'as personne à qui te confier, avec qui rire, tout ça. C'est vraiment terrible. difficile. C'est tellement difficile que nous allons nous arrêter là pour permettre encore à ceux qui ne sont pas mariés de se décider. Il n'est pas tard. Il est mieux de recommencer à zéro que de garder espoir. Quelqu'un est là pour toi. Quelqu'un t'attend. Il suffit seulement de faire confiance à la personne. Toutes les personnes peuvent changer. Toi aussi, tu peux changer. Que Dieu vous donne le mariage. Dieu vous donne une femme sage. Je dirais simplement à la prochaine émission. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.